la conférence Sarah ici à Dakar Arena. Chers amis internautes, bienvenue dans Inside Balfour. Aujourd'hui donc, nous allons vous montrer tout ce qui se passe ici à Dakar Arena, que ce soit l'ambiance avec les supporters, ce qui se passe sur le parquet avec les basketteurs, les équipes, mais aussi dans l'organisation de la balle. Aujourd'hui, nous allons tendre le micro à ce qui s'affaire dans l'organisation ici à Dakar Arena. Il y en a des jeunes Sénégalais qui ont voyagé dans le passé, qui ont été dans le basketball dans le passé et qui se sont reconvertis dans l'organisation d'un match de basketball. Ils vont nous expliquer en quoi consiste le travail ici dans l'organisation de la BAL. La BAL, comme vous le savez, ce n'est pas seulement venir regarder un match de basketball. Ici, tout est organisé pour que vous passiez un bon moment à Dakar Arena. Il y aura bien sûr la prestation des artistes. Aujourd'hui, ce sera avec Dip Doundou Guiss et bien sûr une prestation des Special Olympics. Un moment fort pour montrer que le sport permet à certaines personnes de pouvoir vivre normalement. Bonjour, je m'appelle Serigne Mohamedou Mboup, je suis né à Dakar et j'ai joué au basket. Bon, j'ai appris à jouer au basket à Seed Academy, je pense que tout le monde le connaît maintenant au Sénégal, à Thiès. C'est là-bas que j'ai appris à jouer au basket en 2007. Et puis j'ai eu l'opportunité après 4 ans d'aller aux États-Unis dans une école militaire. Et puis j'ai eu l'opportunité d'être recruté en première division aux États-Unis, en NCAA. C'est là où j'ai eu mon diplôme et puis depuis lors je suis dans le milieu du basket. En fait, après, lorsque j'étais en train de faire mon master, j'ai eu l'opportunité d'aller à la NBA Summer League en tant que stagiaire. Et après ça, j'ai rencontré énormément de personnes dans le milieu de la NBA, ce qui m'a permis de me former le temps que, lorsque la balle était en train d'être créée ou lorsqu'ils étaient dans la phase préparatoire, ils m'ont contacté pour voir, parce qu'ils étaient intéressés par mon profil sur les opérations. Donc je l'ai fait, j'ai été stagiaire à la NBA Summer League pendant 3-4 ans. C'est après cela que j'ai été recruté à la balle pour diriger les Game Operations, c'est-à-dire les opérations de jeu et la gestion des infrastructures. Les équipes commencent à s'entraîner très tôt le matin, donc ma journée commence 1 heure de temps avant, c'est-à-dire nous nous assurons que les équipes ont tout ce dont ils ont besoin. Mais aussi dans le cadre de mon travail, je suis en charge des opérations de jeu, c'est-à-dire nous on met en place tout pour les équipes pour se préparer et même les vestiaires et autres. Donc, nous nous assurons que les équipes ont tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir jouer sur le terrain. Maintenant, mon travail globalement consiste à tout ce que vous voyez à la télé. En quelque sorte, si vous regardez la télé,
tous les éléments que vous voyez, en quelque sorte, je suis le point rassembleur de ça. C'est-à-dire, je ne suis pas nécessairement l'expert en communication ou bien en media broadcast ou autre, mais je travaille avec les différents départements pour m'assurer que tout est en place pour pouvoir avoir un match de haute qualité. Disons, quel est l'impact du basket sur ma carrière d'abord, parce que depuis la troisième, je n'ai pas payé mes études. C'est le basket qui a payé mes études et puis je travaille toujours dans le basket. Tout cela pour dire qu'en sport, c'est pas nécessairement il faut pas nécessairement être sur le terrain. Il y a tous les types de métiers qui sont nécessaires dans le milieu du sport. C'est-à-dire que tu sois un médecin, un ingénieur, un doctorant en n'importe quel diplôme, tu peux toujours travailler dans le milieu du sport. Donc moi, j'ai pas eu un diplôme en sport, mais j'ai été dans le milieu du sport pendant très longtemps, ce qui m'a permis d'être dans les opérations et de savoir exactement comment ça fonctionne. Moi, je m'appelle Matar Mbodj, j'habite à Pout. En formation, presque, j'ai tout fait à Seed Academy. C'est là que j'ai étudié, j'ai fait presque toute ma carrière de basket. Après, j'étais parti à Dakar University Club, j'ai joué là-bas pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté pour commencer la formation des entraîneurs. Bon, c'était une très bonne expérience qu'on a partagé avec des coachs de la NBA comme Billy Baino et autres. Donc, il nous a beaucoup apporté sur le côté offensif, le côté défensif aussi, et le basket moderne surtout. La BL a un impact très important pour notre carrière comme entraîneur, comme responsable aussi. Donc, il nous a beaucoup aidé pour notre côté professionnel sur les entraînements et tout. Et le travail qu'on fait avec la BAL, que ce soit le BB Ops qu'on fait avec, il nous a beaucoup aidé aussi de comprendre ce qui se passe réellement dans les matchs, comme les matchs de la NBA et tout. Moi, je travaille avec la BB Ops, Basketball Operation. Donc, c'est nous qui préparons, qui fait tout avant les matchs. C'est nous qui préparons les vestiaires, les équipements des joueurs et tout ça, là, c'est nous qui faisons.
Oui, bien sûr. Donc il faut aller demain tout faire pour le gagner. Hein? Bien sûr. En premier mi-temps, les pertes de balles. On a fait beaucoup de pertes de balles qui les ont donné beaucoup de points faciles. Comme tu l'as dit, ça serait une bataille. Maintenant, il faut aller, on va en guerre. On est des soldats, il faut aller à la guerre, il faut tuer. C'était nos pertes de balles. Quand tu fais des pertes de balles, les gens ils partent en contre-attaque, tu ne peux pas défendre. Il faut qu'on évite de faire des pertes de balles. Nous les saurons certainement demain. C'est tout le temps la même histoire. Concernant le match, je pense que le match nous avons perdu en première mi-temps. On encaisse 48 points en première mi-temps avant de réagir en deuxième mi-temps et encaisser 27. Ça veut dire la moitié des points que nous avons encaissés pratiquement en premier mi-temps. Et ça, c'est énorme. Nous sommes très rentrés dans le match en laissant jouer à leur aise, à leur rythme. Ils nous ont vraiment fait, ils nous ont endormis dès les premières minutes du match. Là, on a un peu rectifié un peu avec une défense 2-3, mais on n'arrivait pas à très bien descendre. Pourtant, les deux autres matchs derrière, on les avait très bien faites. Mais en deuxième mi-temps, lorsque nous avons mis une défense match-up 1-2-2, avec Mike Fofana en haut, qui pourra vraiment switcher, on est revenu quand même au score jusqu'à je pense, à égalité. Malheureusement, sur des précipitations, encore la même histoire qui se répète tous les matchs, 18 pertes de balles. Et en basket, ça se paye cash. 17 points sur deuxième chance, 16 points sur fast break. Ça, c'est des points gratuits qu'on donne à l'adversaire. Et quand vous n'êtes pas plus fort que l'adversaire, il faut éviter aussi de leur abreuver le ballon. Et c'est vraiment dommage. On n'apprend pas de nos erreurs, ce qui me rend triste. On alterne le chaud et le froid. On n'arrive pas à avoir le juste milieu. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, demain, ce sera certainement leur dernier match. Il va falloir gagner pour se qualifier, gagner pour être deuxième. Donc, rien n'est encore joué, rien n'est encore fait. Tout dépendra de nous. L'avenir est entre nos mains. Troisième défaite de l'AS Douanes qui va donc poursuivre la bataille dans la conférence Sahara pour décrocher le deuxième ticket. Comme vous le savez, Rivers Hoopers, le club nigérien, est déjà qualifié donc dans la conférence Sahara. Ce ticket qu'il a décroché pour participer au Final 8 qui aura lieu à Kigali. La dernière bataille de l'AS Douanes sera donc entre les Gabelous et l'armée patriotique rwandaise, l'APR. Mais ce sera donc une grande bataille demain ici à Dakar Arena parce que l'AS Douanes, l'APR et Monastir comptent toutes les trois équipes, 2 victoires et 3 défaites. Le deuxième ticket se jouera donc entre ces 3 équipes. Il faudra venir très rapidement ce dimanche ici à Dakar Arena pour assister à cette finale de la conférence Sahara. Il y aura 2 finales puisque le deuxième ticket est toujours en jeu. Retenez donc que les présidents de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et celui du Rwanda, Paul Kagame, seront les guest stars ici au Dakar Arena.